On vous embarque avec nous dans une journée en vacances parce qu'on se retrouve en Thaïlande. Je préfère faire ça que de me faire des œufs et du pintos, mais je pourrais complètement me faire ça aussi. Pas d'alcool, hein. C'est cocktail, c'est alcool. Donc cocktail, fruits, tout ça, à éviter. Encore une fois, vous nous demandez. On se retrouve dans un van d'exception où on peut... Ouais. On peut nu... Ouais, incroyable. Mais il faut quand même qu'on vous montre le cadre dans lequel on est actuellement. Des vacances de rêve, hein. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on vous embarque avec nous dans une journée en vacances parce qu'on se retrouve en Thaïlande, à Phuket, et on va vous montrer comment réussir à tenir sa diète le plus facilement possible. Car oui, même en vacances, c'est important de rester dans une structure qui est saine et c'est largement possible et faisable et on va vous montrer ça tout au long de cette journée. Alors moi, pour mon petit déjeuner, j'ai pas envie de faire mes pancakes habituels. Je pourrais, parce qu'on a justement loué une maison. Donc ça, c'est un peu l'idéal quand vous êtes en vacances. Si vous avez la possibilité, c'est de vous louer un Airbnb où vous avez une cuisine. Ça, c'est dans l'idéal, ok ? C'est pas toujours possible, il n'y a pas de souci. Je sais très bien que vous êtes souvent en famille. Mais voilà, si vous avez la possibilité. Donc nous, aujourd'hui, on va vraiment vous montrer comment nous, on fait. On a une villa, on a la chance d'être en Thaïlande. En Thaïlande, on va vous montrer qu'on peut vraiment manger bien en allant au restaurant midi et soir. Donc moi, je me fais 2 toasts et 4 œufs. Ça, c'est mon petit déjeuner. Bien évidemment, ça sera chacune en fonction de vos plans et macronutriments. Donc ça sera juste à nous demander, à nous. Ok, pour moi, j'ai pris, et ça vous pouvez le faire aussi, des paquets d'avoine en poudre, protéines en poudre et crème de riz en poudre. Ça va vous faciliter tout ce qui est préparation de collation. Et pour les pancakes, on est en Thaïlande, il n'y a pas de blanc d'œuf. Donc, je me fais quand même des pancakes, mais à la place des blancs d'œufs, j'utilise de la whey protein. Donc là, je me suis fait mon pancake pour le matin avec 2 œufs complets, ma portion de protéines en blanc d'œuf que j'ai converti en protéines en poudre, et c'est tout. J'ai rajouté un peu d'eau, comme ça vous pouvez le faire cuire comme votre pancake normalement à la maison, et vous avez votre petit déjeuner qui est prêt pour tous les matins. Donc moi, je préfère faire ça que de me faire des œufs et du pintos, mais je pourrais complètement me faire ça aussi avec la portion qui me serait parfaite pour moi. Et vu que j'ai pris ça pour l'après-midi, je me fais simplement une collation comme vous avez vous les après-midi avec protéines, crème de riz et un peu d'eau. Comment optimiser vos vacances quand vous venez de démarrer un programme alimentaire avec un objectif à la clé? Alors, si c'est possible, comme je l'ai déjà dit, prenez un Airbnb où il y a une cuisine. Comme ça, vous pouvez faire tous vos repas et au final, votre plan nutritionnel ne sera pas entramé. Deuxième option. Si vous n'avez pas de Airbnb, le plus simple pour le déjeuner, si vous êtes suivi par nous, c'est de nous demander les quantités. Mais il y a une possibilité toute simple, c'est de vous faire un simple shaker avec de la protéine en poudre et de l'avoine en poudre. Ou alors une crème de riz avec de la crème de riz, de la protéine en poudre, de l'eau, du beurre de cacahuète. Si vous arrivez aussi à le prendre en valise, c'est quelque chose de faisable. Sachez que protéines en poudre, avoine en poudre, crème de riz, de prendre dans la valise, ça pose aucun problème. C'est des paquets de 1 kg en plus, donc c'est pas ça qui va vous faire exploser le poids de votre valise. Voilà. Si par contre, vous n'avez pas eu le choix et vous aviez déjà réservé en all inclusive, à partir de là, évidemment, vous nous envoyez un message et nous, on va essayer d'optimiser à chaque fois tout ce que vous allez devoir pouvoir, en tout cas, manger. Ça veut dire que vous ne serez plus dans le plan nutritionnel initial. Néanmoins, on va quand même limiter des cases. Donc, on va toujours vous donner les tips pour bien faire, pour vraiment ne pas revenir avec 3-4 kilos en plus. D'ailleurs, pour vous dire, moi, mes clientes qui sont en inclusive, en général, elles se stabilisent, voire elles perdent quand même un peu de poids parce que justement, on fait les choses intelligemment. Partez du principe que de toute façon, même en all inclusive, le but c'est de rester le plus proche de votre structure. Donc si par exemple à midi, vous avez poulet, riz, légumes, ne prenez pas de la viande en double portion, du riz avec des pâtes et en plus rajouter des toasts. Ça c'est logique. Restez au plus proche possible de votre structure. Essayez de prendre des quantités qui sont
à peu près les mêmes que dans votre plan, même si évidemment vous n'allez pas vous pointer avec votre balance au buffet, mais il n'y a rien de plus simple que de rester au plus proche de votre structure. Pas d'entrée, pas de dessert, c'est logique, pas de cocktail. Après, chacun a le choix de prendre ou non, mais si vous voulez continuer votre progression, restez le plus proche de votre plan et tout ira bien. Pas d'alcool, hein. C'est cocktail, c'est alcool. Donc cocktail, fruits, tout ça, à éviter. Encore une fois, vous nous demandez et nous, on vous explique exactement comment bien faire. Mais c'est possible. Et du coup, on vous reprend parce que là, on a fini de déjeuner. On attend notre chauffeur pour aller à la salle. Let's go. Voilà, entraînement terminé, ça fait partie de la diète. Place au shaker d'après-entraînement. Comme je vous ai dit ce matin, c'est très facile d'emporter avec vous de la protéine en poudre. Ne prenez pas des pots de 2 kg, commandez des pots de 1 kg qui sont souvent amenés dans des petits sachets. Donc très facilement transportables dans vos valises. Achetez sinon ces petits tupperwares. Vous les trouvez si jamais pour les laits à bébé en poudre. Et puis c'est hyper pratique. Dans les boutiques de compléments, il y en a aussi. Ouais, boutiques de compléments ou même à la pharmacie si jamais pour les biberons des bébés. Ouais. Donc vous trouvez ça partout, c'est hyper pratique. Vous mettez déjà votre dose. Hop, vous arrivez à la salle, vous mettez. Celles qui ont des fruits, bien évidemment, elles prennent des fruits à côté, hein, bien évidemment. Et il y a un point essentiel sur lequel il faut vraiment qu'on parle, c'est l'hydratation. Ok ? Quand vous êtes en vacances, il faut vous hydrater autant qu'à la maison. Là-dessus, on sera toujours... votre gourde, 1 litre. Toujours une bouteille avec vous. Voilà, facile d'acheter une bouteille d'1,5 litre. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir les gourdes Dumbledore, ça tient extrêmement bien le froid ainsi que le chaud. On va à la plage tous les jours. Notre bouteille est froide du frigo. Vous Ça pouvez la bouge pas, laisser en plein soleil dans le sable. Elle reste gelée à l'intérieur. Même nous, on a été stupéfaits à quel point elle est incroyable, notre gourde. Donc voilà, Chin. Santé. On se retrouve dans un van d'exception où on peut... Ouais. On peut... Ouais, incroyable. C'est la première fois qu'on a un van comme ça VIP. Hein. Petit sourire. Ouais, c'est un van. Un van. C'est comme ça qu'on voyage en Thaïlande. On est 6. C'est la 4e fois que je viens en Thaïlande et c'est vrai qu'avant c'était en scooter. Et je me disais, on se disait avec Kenny comment on allait faire parce qu'on est 6. Et en fait, prenez l'application Bolt. Prenez toujours les voyages XL et finalement c'est le même tarif qu'un taxi si vous êtes 2. C'est juste, hein ? Ouais, c'est le même tarif et surtout si vous prenez le van, pour vous donner une idée, là on paye 200 bahts, bon c'est un petit trajet, hein, mais le même trajet avec un van pour 8 personnes, alors que c'est un van du coup, il est à 800 bahts. Donc ça vaut la peine. Petit tips. Et puis là on va direction la plage pour manger et on va vous montrer notre repas du midi. Et voilà, du coup il est 16h, 16h30, on est avec notre collation de prête. Moi j'ai une crème de riz, comme dans toutes les collations, très facile à prendre dans un petit top avec un peu de protéines en poudre, votre paquet de crème de riz, la poudre de crème de riz, vous mettez un peu d'eau, vous mélangez, en 2 minutes c'est fait, en 5 minutes c'est mangé. Et puis les petits fruits, si vous en avez. Le but de la crème de riz, c'est de la préparer déjà, de préparer les poudres ensemble. Donc vous mettez votre whey mélangé à votre crème de riz et vous rajoutez simplement de l'eau quand vous êtes à la plage. Vous la mangez, tout simplement. Alors, comme vous avez pu le constater ce matin, je n'ai pas mangé de fruits. Moi j'ai toujours 50 grammes. Alors, il y a bien plus que 50 grammes parce qu'en Thaïlande ils sont très généreux. Je viens de prendre déjà mon shaker de whey, donc désolé. Mais donc j'ai pris déjà ma protéine. Et là maintenant je vais manger à peu près la moitié de mangue.
parce que c'est les fruits que j'aurais dû avoir le matin, mais étant donné qu'on est en vacances et qu'on n'a pas de poids vraiment à perdre et que j'ai envie d'avoir du plaisir, du coup je mange mes fruits maintenant. Plutôt que nous, on a déjà atteint notre objectif, donc ça c'est quelque chose qu'on peut se le permettre. Par contre, si vous êtes en train d'atteindre actuellement votre objectif et que vous n'avez pas de fruits dans votre collation, vous mangez uniquement votre crème de riz, vous ne rajoutez pas des fruits. Voilà. Après, pour mes clientes, si elles ont des fruits le matin et qu'elles ont envie de les manger plus tôt l'après-midi, c'est pas un problème, c'est possible. Mais ça, c'est autre chose. Exact. Bon, on vous montre ce qu'on mange, mais il faut quand même qu'on vous montre le cadre dans lequel on est actuellement. Les vacances de rêve. Hein. Ouais. Juste derrière nous, là, il y a notre petit... hop, il y a notre cantine, là. Hop là. Ouais. La Maison Blanche, c'est notre restaurant fétiche. En fait, on en a fait plein. Alors évidemment, en Thaïlande, vous le savez tous, on mange toujours plus ou moins la même chose. Mais c'est pas pareil partout. C'est vrai. Regardez la plage où on est. J'ai de la chance quand même parce que on voit quand même ma tête. Non, vraiment, j'ai de la chance. Hein. Pourquoi? Je te filme bien là. Hein. Tu me filmes bien. À chaque fois, on voit ça. On a dit où on était? À Kamala. Kamala Beach, ouais. À Phuket. Kamala. On recommande. Clairement. Enfin, pas trop, parce qu'on n'a pas envie d'avoir l'année prochaine tous les Suisses à Kamala. Non, mais c'est vraiment un endroit à aller. En plus, en famille, c'est génial, vraiment. Les enfants peuvent tout faire. Moi, mon fils, 12 ans, il rêvait d'aller une fois en salle de musculation. Il a pu faire pas mal d'exercices, en fait. Il a pu tout faire, en fait. Ouais, presque tout. Et non, c'est chouette, vraiment. Bon, on vous reprend pour le dernier repas de la journée, qui sera ce soir. Ok, on se retrouve pour le dernier repas de la journée. Donc là, on va pouvoir vous montrer un peu les repas que tout le monde a choisis, parce qu'on est dans notre restaurant fétiche. Mais il y a vraiment tous les plats qui seraient bons à prendre pour une bonne alimentation. Donc, moi j'ai pris du riz à la vapeur, Morgane aussi d'ailleurs, avec du filet de poisson, avec des noix de cajou et des légumes. Donc ça, parfait. Toi, qu'est-ce que tu as pris? Moi j'ai pris du curry jaune. Attends. Et puis j'ai pris du curry jaune et des fruits de mer. J'adore les fruits de mer. Voilà, avec aussi du riz vapeur. Ouais, exact. Et puis, de nouveau, du poulet satay. comme à midi. Roméo a pris comme nous. Du riz. Petite omelette vegetable. Omelette aux légumes. Omelette aux légumes. Ça c'est bœuf basilic. Les menus on les connaît par cœur. Avec du riz aux légumes. Du riz vegetable. De nouveau. Chicken satay. Riz vegetable. Et puis voilà. Et puis niveau, je pense, source protéinée, on est pas mal du tout. Ça reste quand même assez équilibré. Ouais, vous pouvez voir qu'il y a vraiment tout qui est sain. Et si jamais Inès n'est pas bien, c'est pour ça qu'elle a uniquement un repas avec du riz. Faut le préciser parce que juste du riz, c'est pas un repas. Hein. Donc voilà, on vous a montré une journée complète dans notre assiette en vacances. Je pense que c'est très simple de tenir votre diète, surtout dans des pays comme ça. Ici, c'est très simple. Effectivement, en Thaïlande, c'est quand même c'est relativement simple d'avoir une bonne hygiène alimentaire. C'est clair que si vous allez dans les pays comme l'Égypte, la Turquie, le Maroc et tout le reste, c'est vrai que c'est quand même plus compliqué d'avoir une alimentation plus saine. Maintenant, c'est pas impossible. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes client à nous écrire quand vous partez en vacances et on s'arrangera pour vous concocter un truc sur mesure pour vous. Sur ce, bon appétit et on vous dit à dans une prochaine vidéo.